Aujourd'hui, on va parler du Wonky Pro. Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que tu l'auras compris. Aujourd'hui, on va parler de ce hardware wallet, donc le Wonky Pro que j'ai reçu maintenant il y a quelques semaines. Alors je l'ai testé pendant tout ce temps-là afin de me faire mon propre avis sur le sujet et du coup, je vais t'en faire une review complète afin que tu saches ce qu'il y a à savoir sur ce hardware wallet. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandaient si ce hardware wallet était bien, j'avais plusieurs commentaires à ce sujet. Donc comme ça, avec cette vidéo, tu pourras te faire ton propre avis. Alors juste avant de commencer, par contre, je tiens quand même à préciser deux points qui sont très important. Le premier, c'est que ce hardware wallet, au final, je ne l'ai pas payé, je tiens à le préciser, c'est-à-dire que c'est Wonky qui me l'ont eux-mêmes envoyé afin que j'en fasse une review. Alors attention, je ne suis pas payé non plus, d'accord? Ça veut dire que je peux dire tout ce que je veux sur ce hardware wallet, y compris le négatif, et d'ailleurs, ils vont découvrir cette vidéo en même temps que toi. Par contre, il y a en effet une situation qui me ferait gagner de l'argent, c'est dans le cas où tu souhaiterais acheter un produit de chez Wonky en passant par le lien que je te mettrai en commentaire épinglé, et également en description. Donc si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à le faire, je remercie infiniment toutes les personnes qui le font à chaque fois. En plus de ça, tu auras une réduction également, donc tu paieras moins cher ton hardware wallet. Alors il y a aussi maintenant une deuxième chose que je tenais à préciser et qui est importante également, c'est que j'ai déjà réalisé une vidéo sur ce hardware wallet, donc c'est le classique 1S de Wonky. Donc cette vidéo sera très complémentaire avec cette dernière. Pourquoi? Tout simplement parce que dans celle-ci, je présente l'écosystème de Wonky en entier. Donc l'application, que ce soit sur téléphone, que ce soit également sur l'ordinateur ou en extension navigateur. Donc c'est une vidéo qui sera beaucoup plus poussée. Je ne vais pas du coup représenter une deuxième fois l'application dans cette vidéo, ça ne ferait que la rallonger. Donc si tu souhaites en apprendre plus, encore une fois, n'hésite pas à aller la voir. Alors maintenant que ça c'est dit, on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors je vais quand même rapidement présenter Wonky pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette entreprise. Donc tu l'auras compris, Wonky est un fabricant de hardware wallet et au passage d'ailleurs c'est la seule entreprise qui construit des hardware wallets dans laquelle Coinbase a investi pour le moment. Un autre point très intéressant avec les hardware wallets de chez Wonky, c'est qu'ils sont aussi open source et audités par l'entreprise Showmist. D'ailleurs, je pourrais préciser autre chose intéressante par rapport à l'aspect open source, c'est qu'ils s'inspirent beaucoup du code des hardware wallets de chez Trezor, qui est un fabricant de hardware wallet open source très reconnu également. Et si on pousse le bouchon encore plus loin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines applications qui prévoient des intégrations à la base uniquement sur Trezor. Par exemple, avec Exodus, on ne peut connecter qu'un Trezor Wallet dessus. Alors j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Exodus, mais pour le coup, Exodus, on peut également y connecter ce hardware wallet. Pourquoi? Parce que justement, le code est très similaire et Wonky prévoit justement de s'intégrer à l'écosystème Trezor assez facilement. Et un autre point qui va être très important à savoir également sur Wonky, c'est qu'ils sont extrêmement polyvalents. C'est-à-dire qu'ils ont une application qui va être présente sur tous les supports, que ce soit sur smartphone, sur ordinateur, Mac, Windows, sur Linux aussi en extension navigateur. Bref, tu vas la retrouver partout cette application et donc du coup, ça sera très facile d'utiliser ton hardware wallet sur n'importe quel support. Alors, je ne vais pas présenter plus que ça cette application. Tu l'auras compris, il faudra aller voir la précédente vidéo que j'ai fait sur le classique 1S, mais c'est exactement le même fonctionnement qu'avec le Wonky Pro ou le classique 1S. Bon, maintenant qu'on a fait la petite présentation de l'entreprise Wonky, on va parler plus précisément maintenant du Wonky Pro. Alors comme avec chaque review, forcément, on va intégrer un petit peu l'unboxing, surtout qu'avec Wonky, c'est vraiment un de leurs gros points forts. C'est-à-dire que quand on va ouvrir pour la première fois le hardware wallet, comme beaucoup de paquets, on va avoir un blister, tu sais, le petit film plastique à retirer. Alors ce film plastique, c'est une première couche de sécurité pour t'assurer que personne n'a eu accès à ton hardware wallet. D'ailleurs, tu remarqueras que Wonky apporte vraiment beaucoup d'attention à ça parce qu'il y a plusieurs couches de sécurité pour te garantir encore une fois que personne n'y a eu accès. Je rentre pas plus dans le détail, mais c'est très important que personne n'ait eu accès à ton hardware wallet avant toi, surtout avec de l'open source. Donc en plus de ça, après, tu auras deux languettes de protection à retirer, donc encore une fois, c'est une deuxième couche de protection. Alors quand tu vas ouvrir du coup la boîte pour la première fois, tu auras du coup dedans deux marque-pages. Ensuite, tu vas retrouver un paquet qui va contenir de la documentation et des autocollants. Ensuite, tu auras un autre paquet qui va contenir des recovery sheets. Donc, c'est tout simplement pour noter ta seed phrase et bien sécuriser comme il faut ton wallet. Donc, si jamais ton wallet est cassé, tu le perds, etc., ça sera ton moyen de récupérer l'accès à tes crypto-monnaies. Ensuite, on va retrouver le hardware wallet qui sera emballé dans un film et sécurisé par un autocollant de protection.
Alors en gros, dès qu'on va vouloir défaire cet autocollant, ce qui va se passer, c'est que ça va laisser des traces. Donc ça, encore une fois, c'est une troisième couche de sécurité pour, encore une fois, garantir que personne n'a eu accès à ton hardware wallet. Et enfin, en dernier, ce qu'on retrouvera, c'est un câble USB-C vers USB-C, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, voilà pour la partie unboxing. Alors maintenant, on va se concentrer à 100% sur ce hardware wallet et on va oublier tout ce qu'il y a autour. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dernier? Alors déjà, la première fois qu'on l'a en main, on a tout de suite une impression de qualité. Il est très esthétique et surtout, il est fait avec des matériaux premium, hein, donc c'est-à-dire qu'on a un châssis en aluminium qui va former tout le contour. Le devant, c'est uniquement de la vitre et derrière, nous avons également du verre anti-reflet. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'agréable parce que tu sens qu'on se fout pas de ta gueule à ce niveau-là. Alors au niveau des fonctionnalités, chose qui va forcément intéresser tout le monde, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce hardware wallet? Alors déjà, la première chose qui est l'argument principal de tous les hardware wallets normalement à écran tactile, bah, c'est, tu l'auras compris, son écran tactile. Alors là, pour le coup, tu as 3,5 pouces hein, en taille d'écran, donc c'est largement suffisant pour avoir une bonne visibilité sur les transactions que tu vas signer. Tes opérations seront forcément beaucoup plus fluides parce que tu auras encore une fois un confort d'utilisation supérieur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore avec les hardware wallets à écran tactile, c'est que tu as un confort d'utilisation qui est nettement supérieur. Deuxième chose également qu'on va retrouver sur ce hardware wallet, c'est un petit bouton sur le côté. Alors ça, pour le coup, c'est un bouton pour déverrouiller et verrouiller l'appareil, mais c'est aussi un capteur d'empreinte digitale. Donc oui, il y a le Touch ID dessus. Oui, tu vas pouvoir verrouiller et déverrouiller ton appareil avec ça. Tu retrouveras ensuite dessous un port USB-C vers de l'USB-C. Et enfin, derrière le hardware wallet, on retrouvera une caméra et un flash pour pouvoir scanner des QR codes. Hein. Donc par exemple, quand tu vas vouloir signer des transactions air-gap, hein, c'est-à-dire sans avoir de connexion quoi que ce soit, juste en scannant un QR code et en rescannant par exemple avec ton smartphone. Un autre point avec le OneKey Pro qui attirera peut-être ton attention également, c'est le fait qu'il y a à l'intérieur 4 éléments sécurisés. Alors je préfère être honnête tout de suite avec toi, 4 éléments sécurisés, ça ne veut pas du tout dire que ton hardware wallet sera plus sécurisé. J'ai demandé à l'équipe de OneKey quel était le rôle de chaque élément sécurisé, à quoi ça servait qu'il y en ait 4, et pour le coup ils m'ont dit que c'est pas pour avoir plus de sécurité, hein, c'est au contraire pour permettre d'avoir un hardware wallet qui sera beaucoup plus évolutif. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un élément sécurisé, c'est un composant qui servira à sécuriser très bien de la donnée, donc par exemple comme des clés privées, etc. Par contre, dès qu'on va lui demander de faire pas mal de choses, etc., et qui va énormément solliciter de la puissance, alors là, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'ils ont 4 éléments sécurisés, c'est tout simplement pour avoir un hardware wallet qui sera beaucoup plus évolutif. Autre fonctionnalité sur ce hardware wallet, et ça pour moi c'est une obligation quand on est sur ces tarifs-là, bah, c'est qu'on a à l'intérieur forcément le Bluetooth et une batterie pour permettre une utilisation non filaire également. On retrouvera également le NFC, donc le NFC si tu ne connais pas, tu sais c'est la même technologie que pour le sans contact, donc là en l'occurrence le NFC n'est utile que avec les light cards de chez OneKey, donc c'est pour sécuriser directement sa seed phrase à l'intérieur d'une carte, donc c'est tout simplement pour avoir un backup. Alors le NFC après aura d'autres fonctionnalités, c'est-à-dire qu'ils vont pousser d'autres mises à jour qui permettront par exemple d'utiliser son hardware wallet par exemple en tant que clé de sécurité mais avec le NFC comme par exemple avec notre smartphone. Donc pour le moment le NFC c'est assez limité mais par contre comme il est là ça va permettre de pousser d'autres mises à jour et intégrer d'autres fonctionnalités petit à petit. On retrouvera également un vibreur sur ce hardware wallet. Alors c'est juste en 2 mots, quand tu vas taper sur des touches, bah, tu sauras que tu es bien en train de taper dessus parce que tu auras un petit retour avec des vibrations. On aura également la recharge sans fil qui sera possible sur ce hardware. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, elle n'est pas disponible. La fonctionnalité est bien à l'intérieur, mais elle n'est pas encore active. Il faudra encore malheureusement attendre une mise à jour à ce sujet. Et enfin, une dernière fonctionnalité que je souhaitais mettre en avant, c'est qu'on peut tout simplement changer notre fond d'écran si on le souhaite avec ce hardware wallet. Alors ça, c'est juste pour de la personnalisation, mais ça peut toujours être sympa à noter. Bon voilà pour le tour des fonctionnalités du OneKey Pro. Alors maintenant, une question qu'on pourrait se poser aussi, c'est quels sont les avantages et les inconvénients de ce hardware wallet? Donc comme d'habitude, on va commencer par les avantages et ensuite on va terminer par les inconvénients. Alors au niveau des avantages, et je vais commencer tout simplement par son plus gros, c'est tout simplement, bah, tu l'auras compris, l'écran tactile. Ça c'est vraiment très important à comprendre, hein, tout simplement d'avoir un plus grand écran permet un meilleur confort d'utilisation. Encore une fois, on a une meilleure visibilité sur ce qu'on signe parce que quand on a des petits écrans, forcément des fois il va falloir se balader dans les menus, c'est moins agréable et on peut faire des erreurs, hein, tout simplement quand on va signer nos transactions. Là c'est plus
difficile, les caractères sont plus gros, bref, c'est une utilisation plus fluide qui nous est proposée avec ce type d'écran-là. Alors après, bien entendu, il y a d'autres avantages, hein. Déjà, par exemple, on pourrait dire que ce hardware wallet est extrêmement polyvalent. Déjà de par ses fonctionnalités, c'est-à-dire que tu vas pouvoir l'utiliser soit pour signer tes transactions par exemple par USB si tu le préfères, si tu préfères une connexion AirGap avec le système de double scan, quand tu vas scanner des QR codes, tu peux le faire également. Si tu préfères au contraire une utilisation un peu plus classique avec ton smartphone et utiliser le Bluetooth, tu peux le faire également. Donc déjà, tu vas avoir plein de cas d'utilisation possibles. Tu peux aussi le mettre en mode uniquement sur du AirGap, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, tu coupes toutes les connexions et c'est-à-dire que personne ne pourra se connecter à ce hardware wallet, y compris toi, et ça sera uniquement via le système de double scan que tu vas pouvoir l'utiliser. Au-delà de ces fonctionnalités, ce hardware wallet reste aussi très polyvalent de par son écosystème. Tout simplement, déjà, tu l'auras compris, l'application OneKey est présente sur tous les supports. Tu vas pouvoir très facilement faire de la DeFi avec. Autre avantage de ce hardware wallet également, c'est qu'il semble très évolutif, dans le sens où déjà tu as plusieurs fonctionnalités que je t'ai présentées tout à l'heure, mais aussi dans le sens où tu as 4 éléments sécurisés qui permettent justement à ce hardware wallet de bien évoluer en fonction des différentes applications cryptographiques qu'il y aura dessus. Point positif pour les francophones, le français est disponible à la fois sur le hardware wallet, mais aussi sur l'application. Donc pour les personnes allergiques à l'anglais, pas de panique, il y a bien le français. Autre avantage par rapport à ce hardware wallet, c'est son esthétisme, mais en plus de ça, il est minimaliste. Alors certains me diront pas tant que ça, parce que si on regarde par rapport à la taille de ma main, mine de rien, il prend pas mal de place. Mais il faut vraiment le comparer avec ce qui est comparable, hein, c'est-à-dire pas des hardware wallets qui n'ont pas d'écran tactile, mais bien qui en ont. Donc par exemple, je te prends le Keystone 3 Pro, par exemple ici, on n'est pas du tout sur les mêmes formats, les mêmes finitions, etc. Donc, je trouve que ce hardware wallet est beaucoup plus facilement transportable, prend moins de place, il est plus discret. Et enfin, un dernier avantage que je tenais à mettre en évidence avec OneKey, c'est ce qui va concerner leur packaging. On voit tout de suite qu'ils font très attention par rapport à ça, qu'ils font très attention au fait que personne n'ait eu accès au hardware wallet avant toi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais à mettre en évidence parce que c'est pas courant et pour moi, ce sont les meilleurs là-dessus. Bon, voilà pour les avantages. Alors maintenant, on va passer aux choses qui fâchent et j'en ai aussi quelques-unes à dire, mais elles sont moins nombreuses. Alors, on va y aller crescendo. La première chose négative que j'aurais à dire sur ce hardware wallet, c'est que par moment, les traductions en française, on va dire qu'elles sont un petit peu douteuses. Alors j'en ai parlé à OneKey, ils m'ont dit qu'ils étaient déjà en train de travailler dessus, donc ça veut dire que c'est cool, ils sont déjà assez réactifs par rapport à ça, mais quand même, je tenais à le préciser, si tu vois des mots qui se paraissent un petit peu bizarres, dis-toi que c'est tout simplement mal traduit. Autre point négatif que j'ai noté, c'est que certaines fonctionnalités sont pas assez, voire pas du tout utilisables. C'est-à-dire que par exemple, on n'a pas la recherche sans fil, comme je l'ai dit, il faut attendre une prochaine mise à jour pour l'activer. C'est pareil, le NFC, oui, il est actif cette fois-ci, mais on va pas pouvoir signer des transactions avec, on va pas pouvoir utiliser notre hardware wallet en tant que clé de sécurité. Alors, si on peut le faire via une connexion filaire ou avec le Bluetooth, mais on va pas pouvoir utiliser le NFC avec ça pour le moment. Et enfin, le dernier inconvénient, et c'est celui-ci qui pour moi va fâcher pas mal de personnes, c'est son prix. C'est-à-dire qu'il vaut 280 $. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne vaut pas son prix, on a des matériaux de qualité dessus, il est bien pensé pour tenir dans le temps, mais je sais très bien que 200 $, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Bon voilà, je vais pas m'étaler plus sur cet inconvénient, je pense qu'il est assez simple à comprendre. Alors maintenant qu'on a dressé cette liste d'avantages, d'inconvénients et qu'on a testé ce hardware wallet pendant plusieurs semaines, qu'est-ce que je peux te dire sur ce dernier? Qu'est-ce que j'en pense au final? Et bien pour moi, c'est un bon hardware wallet, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser, il fonctionne très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. On sait tout de suite qu'on est sur un produit de qualité et qui en termes d'utilisation correspondrait à tout le monde. Alors maintenant, est-ce que pour autant je le recommande absolument? Ma réponse est non. Ça va vraiment dépendre. C'est-à-dire que pour son prix, je sais très bien que ça ne va pas correspondre à tout le monde. Donc à qui est-ce que je recommanderais ce type de produit? Eh bien tout simplement aux personnes qui sont très souvent sur la crypto, qui vont aller sur la DeFi, qui vont avoir une utilisation régulière de leur portefeuille. Alors là, oui, ce hardware wallet va être très sympathique puisqu'on va avoir un confort d'utilisation supérieur, on va avoir une fluidité dans tout ce qu'on va faire qui sera nettement plus agréable que ce qu'on aurait avec d'autres hardware wallets. Donc là, oui, je recommande. C'est pareil, si tu as des problèmes de vue, si tu as du mal avec les petits écrans, oui, là aussi, c'est très agréable et ça permet beaucoup de choses. Si tu as une vision très long terme également et que tu veux conserver ton hardware wallet longtemps, je pense que logiquement, on peut
penser que ce hardware wallet va être mis à jour pendant de nombreuses années, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, si toi ton but c'est juste de hold des crypto-monnaies et de temps en temps faire quelques opérations sur la DeFi, alors là non, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers d'autres hardware wallets. Alors tu peux te tourner vers d'autres de la marque OneKey, sans problème, le classique 1S par exemple, que j'ai présenté, tu l'auras compris, sur cette chaîne, mais il y a d'autres constructeurs également que j'ai également mis en avant sur cette chaîne YouTube. Alors maintenant, si jamais tu souhaites te procurer un hardware wallet de la marque de OneKey, sache encore une fois que je te mets mon lien en description et en commentaire épinglé, et en plus de ça, tu auras une réduction en passant par ce lien. Je remercie énormément toutes les personnes qui font ça à chaque fois parce que, encore une fois, ça finance directement mon travail. Merci beaucoup. Sinon, comme d'habitude, si jamais tu as des questions ou des choses à ajouter, il ne faut pas hésiter à le faire en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines. Je te dis à la prochaine. Ciao.